retrouver pour une nouvelle vidéo sur la rotation make-up d'avril. Vous avez vu comment c'est passé vite? Ça y est, on est déjà à la rotation d'avril. Donc avant de commencer, je souhaite dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci encore de me faire grandir de jour en jour. Donc c'est appréciable. Ça change, ça fait plaisir. Donc voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais vous faire une petite piqûre de rappel sur ma rotation de mars. Et je vais vous donner mon avis, je vais vous dire si j'ai bien utilisé les produits. Alors on va commencer. Je vais vous dire si ça reste, si ça part, enfin voilà. Donc, pour le mois de mars, je sais pas si vous vous souvenez, moi je fais pas dans l'ordre, il n'y a pas genre l'ordre base, rien. Vous commencez déjà à connaître la bestiole, je vais pas, ça va, sinon ça va durer 3 heures. Et en plus, vu que je les ai pas classés, ça sert à rien. Donc, les mascaras. J'avais pris le Better Than Sex de Too Faced avec le Size Up de Sephora. Donc, je vais ranger le Size Up de Sephora, je vais garder le Better Than Sex. Ensuite, j'avais pris le highlighter, je sais même pas si ça se définit comme un highlighter. C'est le Rehausseur Éclat Coco, Marc Jacobs, que je n'ai pas utilisé une seule fois au cours du mois de mars. Mais quand je vous dis pas une seule fois, c'est pas une seule fois. Donc, voilà, je ne me suis pas forcée à l'utiliser, même si je l'ai mis dans ma rotation. C'est pour ça que je vais le ranger. Je vais le ranger et on verra pour une prochaine fois, parce que là, ça sert à rien. On verra quand on va être un petit peu plus dans les beaux jours. Ça peut être bien. Au mois de mai, au mois de juin, ça peut être bien de le remettre. Mais pour l'instant, la base de chez Milk, je vais la ranger pour l'instant. Je l'ai bien utilisée. Franchement, pas mal. Mais je vais la ranger. Il m'en reste plus beaucoup en plus. Enfin, il me reste plus beaucoup. C'est relatif. Hein. Mais je vais la ranger. Ça sert à rien. Je vais la garder pour après. Alors, les blushs de chez Beauty Bay. Alors, couleur Cosmo et Coral. Donc franchement, je les ai bien utilisés et je les ai bien appréciés. Maintenant, je vais garder le Coral et je vais ranger le Cosmo. Pourtant, c'est celui-là que j'aimais le mieux. Hein. Mais je le range, je vais l'économiser. Même si le pan, il est déjà... il est gros, mais bon. Voilà, il faut tourner. Donc, on continue. Alors, le bronzer de chez Nabla, en teint de profil, c'est Skin Bronzing. Je vais le ranger. Je l'ai déjà usé. Je vais le garder quand même pour... hein. Je préfère le conserver. La poudre illuminatrice effet miroir de chez Nabla. Franchement, j'ai bien apprécié l'utiliser. C'est de toute beauté. En plus, ça vous donne un petit effet lumineux là qui passe bien. Regardez-moi cette teinte, elle est magnifique. Je vais le mettre de côté pour l'instant. J'ai hésité quand même, j'ai hésité. La brume ultra mat d'Urban Decay. Figurez-vous que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai très peu utilisé. Alors que Urban Decay, leur spray, c'est mes préférés. Hein. Mais vraiment, je l'ai pu utiliser. Et vous allez avoir une surprise quand je vais vous dire ce que j'ai le plus utilisé. Donc ça, je vais la mettre de côté. C'est toujours bien d'en avoir en plus. Donc je la mets de côté. J'ai tellement de brume à... il faut que je tourne, Donc là, normalement, les bases Pilouis, c'est toujours en permanent. Mais là, je vais les mettre de côté et je vais utiliser autre chose. Donc le Brow Freeze d'Anastasia, je le garde. J'aime bien l'utiliser. La base All Nighter d'Urban Decay, je vais la mettre de côté pour l'instant. En conserver un maximum. J'aime bien cette base. Je trouve que elle prépare bien au make-up.
J'aime beaucoup. La poudre matifiante All Nighter d'Urban Decay. Alors j'aime bien, j'aime beaucoup même. Et je vais la conserver dans ma rotation d'avril. L'anti-cerne de chez Nars. En teinte Medium Dark 2 caramel. Alors comme je vous disais, j'étais optimiste. Hein. Je vous disais, oh là là, il m'en reste pas beaucoup et tout, faut que je l'utilise. Je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas utilisé une seule fois, je crois. Donc ça va en rester, ça va rester comme ça. Je vais voir par la suite. Je le sors de ma rotation. Mon Airbrush Flawless Finish de Charlotte. Je l'aime beaucoup. Ça fait des mois et des mois qu'elle est dans ma rotation. Je commence à creuser. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez? Je sais pas si vous avez vu quelque chose, mais c'est pas grave. Eh ben, elle est tellement bien que j'ai envie de la laisser dedans. Hein. Je vais la garder dans ma rotation. On n'en a plus beaucoup là de produits. Vous vous souvenez, il y avait le jouet que j'avais intégré et le Huda que je voulais terminer. Donc le Huda, pareil, il va rester. Et le jouet, alors, je l'aime beaucoup. Je l'ai bien apprécié malgré que ce soit un sous-ton olive neutre. Eh ben, je l'aime beaucoup. J'aime bien l'appliquer. Enfin, franchement, je l'aime bien, quoi. Mais je vais le retirer de la rotation. Voilà, faut faire tourner, faut faire tourner. Alors, ce petit truc-là de XX Révolution, c'est fard à paupières liquide, là. En teinte excité ou excite. On va dire excite. Je l'ai utilisé trois fois, pas plus. C'est très bien, mais voilà, je vais... Next. Il sort de la rotation. Le fond de teint Huda Beauty, le Luminous Matte. Il est bien. J'ai bien aimé l'utiliser, même s'il est quand même, bien jaune. Hein. Mine de rien, les premières fois, je ne l'ai pas mélangé. Et quand même, j'étais quand même jaune, quoi. Alors, même si j'ai sous-ton doré, là, c'était trop jaune. Trop jaune. On aurait dit, près, j'avais la jaunisse. Je sais même pas quelle tête on a qu'on a la jaunisse. Mais pour moi, c'était l'équivalent. Donc, pour l'instant, je vais le retirer. Je vais intégrer autre chose dans la rotation d'avril. Il commence à devenir bien épais pour, même s'il fait frais là, pour les beaux jours. Donc, ça, je pense que c'est plus un fond de teint d'hiver qu'un fond de teint de printemps. Le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lui aussi, il est un peu trop jaune pour moi, pour ma tronche, mais je l'aime bien. Bon, Huda aussi, hein, j'ai dit la même chose. Sauf que bon, lui, j'ai un peu dit la jaunisse, tout ça. Mais lui, je vais le garder dans ma rotation. Sans surprise, la petite poudre pour les yeux Laura Mercier, elle reste dans ma rotation du mois d'avril. Et ça, le spray. En plus, ils sont trop bons. Le spray rafraîchissant de Fenty, là. Franchement, je mettais ça avant de me make-upper la tronche. Vous savez, je mettais la base, je me mettais un coup de spray, je finissais mon teint, je me mettais un coup de spray et je le mettais à la fin. C'est pour dire à quel point je l'ai bien aimé. C'est pour ça que j'ai pas trop utilisé le ultra mat. Sauf quand je sortais. Mais c'était pas la folie comme je suis coutumière du fait, quoi. Comprenez? Oui, je parle bien. Bon, bref. Donc, très contente de l'avoir acheté, de l'avoir intégré dans ma rotation de mars. J'aime beaucoup ça, vraiment sa fonction rafraîchissante.
C'est vraiment... Et puis la brume est agréable, l'odeur est agréable. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup cette brume. Et pourtant, elle matifie rien du tout. En tout cas, c'est très agréable d'utilisation. On va conclure comme ça, c'est mieux. Donc voilà, le panier de ma rotation du mois de mars est vide. Donc on va passer... Ah non, excusez-moi. Donc, il manque les palettes. Est-ce que vous vous souvenez quelle palette j'avais intégrée? J'avais intégré la Huda Beauty, qui était déjà dans ma rotation du mois de février. Elle est belle, hein, cette palette. Hein. Eh ben, figurez-vous que je ne l'ai pas utilisée une seule fois. J'ai utilisé donc celle-ci que vous avez vue dans la vidéo précédente, que je vous remets là. Si vous faites partie de ceux qui ne l'ont pas encore vue, non mais dis donc. Et celle-ci que vous avez vue dans le crash test de l'anti-cerne Shape Tape. Hein? Donc je vous remets là ça aussi. Allez faire un petit tour pour voir le magnifique make-up que j'ai réalisé avec ça. Oui, c'est du harcèlement. Donc, les deux palettes, mais vraiment les deux palettes, sont super bien. Elles sont, je manque même d'adjectifs pour les qualifier. NYX, vraiment, c'était un pur bonheur à travailler. Les fards, comme je disais, on a l'impression d'être un make-up artiste. Tellement les fards se font, se travaillent bien, se dégradent bien, se marient bien entre eux. Enfin, vraiment agréablement surprise. Après, c'est pas comme si j'avais une expérience folle avec les fards NYX, parce que non, franchement, est-ce que j'ai déjà eu une palette de fards à paupières NYX? Non, parce que comme je vous disais, c'était pour moi la version discount de MAC, donc je prêtais pas trop attention aux produits et tout et tout. Mais là, avec les quelques produits que j'ai pu tester, que ce soit les rouges à lèvres, que ce soit cette palette, vraiment, je commence à regarder d'un autre œil cette petite marque-là. Vraiment, vraiment. Je l'ai négligée, je ne vais plus la négliger. Donc voilà, donc ces deux palettes, très contente d'avoir pu les découvrir lors de cette rotation. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais elles sortent bien évidemment parce qu'on a des palettes, oh là là, on a des palettes à découvrir. Hein. Vous avez vu l'énorme haul et en plus, je devrais pas vous spoiler, mais il y en a d'autres qui arrivent. Donc, mazette. On n'est pas sorti d'aubaine. Mais c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. J'avais oublié, il y avait ça sur le côté. C'est les Pro-Pain, bien évidemment. Ça reste dans ma rotation du mois d'avril. Sinon, comment je fais pour faire mes sourcils? Vous en avez marre de moi, vous en avez marre, dites, avouez, à vous, à vous. Voilà, il faut rigoler, quoi. Oh, on peut pas rester là comme... hein. Déjà, on essaie de nous transformer en zombies, confinés, pas confinés, nanana, il faut rigoler. On est là en toute détente, on n'est pas là pour se prendre la tête. Donc, je joue avec mon panier, là, je range ça. Donc, maintenant, on passe à la rotation du mois d'avril. Donc, comme vous êtes déjà au courant, il y a ça qui reste. Airbrush, le fond de teint. Les Pro-Pain. Cette poudre. Laura Mercier, dessous d'œil. Le Brow Freeze. Le mascara. Huda. Le concealer. Ma airbrush finish. Est-ce que j'ai tout dit? Le blush en teinte corail de Beauty Bay. Et pour les autres, eh ben non, vous connaissez pas. Enfin, vous connaissez pas. C'est des nouvelles intégrations. Donc, je vais intégrer un nouveau fond de teint. Dans ma rotation du mois d'avril, c'est le, vous l'avez vu dans le haul, c'est le Conceal and Define de Révolution. Révolution Pro ou Révolution? Révolution. En teinte F13. Ça va être marrant ça. Donc là, je vais l'ouvrir.
Il y a Cookie qui me regarde. Non, non, c'est pas à manger, ma fille. C'est pas à manger. Mon bébé glouton. Donc, j'espère vraiment que c'est la bonne teinte. Oh là là, mais vous avez vu ça? C'est quel embout, ça? L'embout est gros. Déjà, il est bien golden. J'aime bien. Vous voyez même pas tellement ça s'est fondu à ma peau. Peut-être qu'il va être un poil foncé parce que moi j'ai les mains plus foncées que mon visage. Ça promet ça. Ça aussi, je néglige hein, les marques comme ça là. C'est parce que je crois que Révolution par contre, ce qui m'emmerde royalement avec eux, c'est qu'ils ont plein de marques. Donc moi je m'y perds. Je sais plus si c'est des marques pour ados, machin et tout et tout. Toujours l'impression que c'est pour les adolescents. Euh, je ne suis plus une adolescente, hein, voilà. Et qu'on entend trop parler d'eux, quand j'entends, c'est comme pour un film, quand on me dit, il faut absolument que tu vois cette série, il faut absolument que tu vois ce film, plus tu vas me le répéter, moins j'aurai envie de le voir. Moi, je suis comme ça, je suis une rebelle. Je suis une rebelle. Regardez Game of Thrones, j'ai mis 7 ans avant de regarder la série. Et après, j'étais là, oh, j'adore Game of Thrones, j'adore Game of Thrones. Bon, on sort du sujet, mais c'est pour vous dire, plus je vais entendre parler, plus je vais voir des titres avec des revues Make-up Revolution, oh le spécial, ah, je vais dire, ah ouais, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Donc, là, je sais pas, j'étais en train de traîner sur le site du Beauty Bay, hein, comme une fois par jour, je fais. Et j'ai vu ça et je me disais, ouais, c'est pas mal. Donc, et là, le petit test que j'ai fait là, en plus, le truc est mat. Ah non, c'est là que j'ai mis, je crois. Je sais même pas où j'ai mis tellement. Non, je crois que j'ai mis là. Ça là, ça a l'air pas mal. En tout cas, ça promet quelque chose de pas mal. Maintenant, je sais pas si c'est pas mal, mais comme ça là, j'aime bien. Je vais intégrer cette palette de chez Tarte. C'était la Amazonian Clay Blush Palette. Donc c'était la palette blush Énergile d'Amazonie. La blush bazar. Donc, j'espère qu'elle est propre. C'était comme ça. Donc là, il y a du highlighter. Bon, c'est sale, hein, vous m'excuserez, mais c'est pas grave. Donc, je trouve qu'elle est vraiment... Et puis, je commence à creuser les trucs, voilà. Donc ça a une odeur aussi d'Amazonie. Jamais été en Amazonie, mais ça a une odeur d'Amazonie. Donc, je vais intégrer ça pour compléter. Je vais intégrer également... Ça, c'est un de mes favoris. Je vous spoil, mais c'est un de mes favoris. J'aime beaucoup ce fond de teint. C'est le Soft Matte Complete Foundation de chez NARS. Vous avez vu dans le haul, l'énorme haul, j'avais racheté une teinte qui était plus chaude, qui correspondait à mon sous-ton. Mais c'est pas celle-ci. Hein. Là, c'est la Macao, c'est la Medium Deep 4. Et celle-ci, quand je la mélange avec ça, ça donne ça. J'aime trop. J'aime trop. Et ça, je vous avais fait ce make-up lors de la vidéo que je veux vous mettre là. Oui, il faut aller voir les vidéos, les gars. Vous loupez plein de trucs et puis après, vous savez pas de quoi je parle. Il faut aller les voir. Donc, je vous avais fait le look avec la palette, d'ailleurs avec la palette Simple Beauty. Et j'avais intégré les nouveautés que j'avais pas pu encore tester dans cette vidéo. Eh ben, c'est ce fond de teint-là que je porte. Donc voilà, donc ça je l'intègre également, comme ça je vais pouvoir faire ma petite mixture. Voilà, et comme je compte pas m'en séparer
même si c'est sous ton olive, olive natural, je le garde parce que ça se marie très très bien avec ça. Très très bien. Et j'aime trop le fini. Alors j'ai vu quelques revues où les nanas avaient du mal à le travailler et tout parce qu'il faut le travailler vite. Moi ça me dérange pas. Après moi je fais pas ça à la beauty blender donc je fais tout au pinceau. Donc c'est peut-être pour ça que ça me dérange pas trop quoi. Franchement, ce fond de teint, il y a 45 millilitres, je crois qu'il coûte 37 euros, mais 45 millilitres, 37 euros, ça vaut le coup. Franchement ça vaut le coup. Parce qu'on en a pour... Il faut pas en mettre beaucoup. Il faut pas en mettre beaucoup. Oh, j'aime trop, j'aime trop. Allez, on continue. Je vais intégrer également ça. C'est un fard à paupières liquide et mat que j'ai eu dans, vous savez, je vous ai fait un unboxing des Mystery Bag d'Huda Beauty. Tu l'as pas vu? N'hésite pas à aller la regarder. Elle dure pas longtemps en plus la vidéo, donc t'as pas d'excuses. J'ai eu ça. Et ben je me dis pourquoi pas l'utiliser également. Et ça peut être pas mal et puis c'est des teintes, tu vois, franchement ça va quoi. Rouille, orangé. Je te swatch ça. Tu sais, pour aller vite, quand t'as pas le temps, tu te dis ouais pourquoi pas, tu vois, ça là, tu fais clac 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 clac, c'est bon, t'as fini. Des fois t'as pas envie de faire tout ça là. Donc, vous vous souvenez, j'ai retiré ma base P. Louise, c'est pour intégrer base Beauty Bay. C'est avec celle-là que j'ai fait ce make-up. Franchement, ça retient bien les pigments. Franchement, elle est... Et puis elle est grosse, donc il faut l'utiliser. Alors, je vais intégrer également, malgré que j'ai conservé le Brow Freeze, The Brow Glue de NYX. Vous voyez, on continue sur du NYX. J'ai même pas ouvert le truc. Ouh, c'est petit, hein. Donc, bon, à mon avis, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Donc, hâte de voir ce que ça donne. Si ça tient bien. Je crois que j'ai vu que un ou deux avis. Vous voyez la petite brosse? C'est trop mignon. Oh, choupinette. Trop mignon. Donc ça. Je vais intégrer deux bronzers. Donc je vais intégrer celui de Beauty Bay en teinte Button. Button, pardon. Oh là là, je m'y fais pas. Hein. Donc c'est froid quand même. Ouais, c'est froid. Vous voyez, c'est là. Mais ça peut faire méchamment beau. Hein. Même sur la paupière, là, comme ça, là. Donc ça, et je vais réintégrer. Vous voyez ça? Franchement, elle, là, avec ses 16 grammes de produit, je réintègre mon Airbrush Bronzer. La teinte, elle est... Ça, c'est ultra pigmenté. Mais quand je vous dis ultra pigmenté, j'avais oublié à quel point c'était... Je me suis emballée, j'ai mis plein sur mon pinceau. J'avais une trace, là. Alors, heureusement, il fallait le travailler, mais mazette. J'ai oublié que c'était pigmenté, alors que j'utilisais très très souvent. Donc, je la réintègre. Je me demande même si je vais pas prendre, parce qu'elle est quand même bien pigmentée et foncée quand même pour ma carnation. Franchement, elle a bien taffé, Charlotte. Je me demande si je vais pas prendre la teinte 3. Tan dorée ou tan, je sais pas quoi. Parce que, ouais, ça mérite réflexion. Alors, je vais intégrer également les deux tartes, l'ultra creamy et son grand frère. Son grand frère, c'est plus pour le terminer. Hein. Parce que vraiment, il m'en reste pas beaucoup. Vraiment, il m'en reste pas beaucoup. Là, je vois le fond, là.
Franchement, il m'en reste pas beaucoup. Et figurez-vous que celui-là, je l'ai mis dans ma wishlist dans la même teinte que celui-là. Donc, affaire à suivre. Parce que moi, je vous dis, j'achète qu'avec des pourcentages. Donc, dès que j'aurai des pourcentages, et si j'en ai l'envie, je prendrai pour voir si ça correspond vraiment à ma bonne teinte. Parce qu'étant donné que celui-là, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo, mais celui-là, c'est la bonne teinte, mais je trouve qu'il n'est pas assez couvrant. Donc, je pense que ça peut être un bon compromis de le prendre dans cette version-là, la version mat, parce que moi, j'aime bien au final quand c'est mat. Mais celui-là, je l'ai acheté, il faut que je l'utilise, donc il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Donc, pour l'instant, je vais mélanger les deux. J'ai eu un échantillon dans la Mystery Bag. Et franchement, il y a moyen, il y a vraiment possibilité de bien tester, hein, quand même. C'est une crème gelée hydratante. Mais en fait, j'ai pas gardé le truc. Ça resserre les pores, ça affine le grain de peau. Franchement, je l'ai mise là aujourd'hui, quand j'ai fait ce make-up, en préparation. J'avais pas mis de base. J'aime bien, hein, j'aime bien. Oh là là. Ça me donne encore des envies d'aller un peu plus consulter la marque Wishful, là. Le côté skincare de Douda, hein. C'est pour ça qu'ils mettent des échantillons aussi, là. C'est pour qu'on cède à la tentation du mal. Non, mais sérieux. Oh, fait chier, quoi, quand même. Faut nous laisser un peu respirer, oh. Donc franchement, je vais finir l'échantillon, mais j'étais agréablement surprise. Mais vraiment agréablement surprise. Ça se... Oh, j'aime bien, j'aime bien. Malgré l'odeur de lavande, là. Ouais, ça sent la lavande. Mais c'est moins dérangeant que l'odeur de la rose, là, de Gucci, là. Donc, vous avez vu que c'était un succès en demi-teinte pour ça, lors de la précédente vidéo. C'est le highlighter de Charlotte Tilbury en teinte Gold Gasm. Touche d'éclat facile. Donc moi, c'était pas facile lors de l'utilisation. Mais peut-être que je l'ai mal utilisé, mais quand même, il se voit. Bizarrement. Alors, bizarrement, il se voit. Mais, je sais pas. Il faut que j'utilise encore parce que il faut que j'utilise de différentes façons. Parce que je suis sceptique. Donc, je l'intègre. Et pour finir, il me reste 3 produits avant de vous montrer les palettes que j'intègre. Donc, j'ai décidé d'intégrer les 2 brumes de Charlotte et de Milk. Milk, je l'ai acheté il y a un moment. L'Hydrogrip de Milk. Alors moi, je pensais adorer ce produit. Pour l'instant, on va dire que je l'apprécie, mais encore à peaufiner. C'est du 50 millilitres, hein, quand même. Je pensais pas que c'était 50 millilitres. Ouais, donc pourquoi je garde le packaging? Je sais même pas. On va jeter ça. Donc j'intègre ça pour tester un peu plus, pour voir. Et ça, comme vous l'avez pu le voir, mais j'ai kiffé lors de la vidéo précédente où je fais ce maquillage. J'ai kiffé. Ça a tout de suite bien fondu. Ça m'a donné un air, mais vraiment flawless. Ça a fait son job de finition du maquillage. Ça m'a vraiment... et même là encore, franchement, donc je suis très contente de l'intégrer. Et pareil, j'intègre ce mascara avec le Too Faced. Donc voilà, c'est pareil, c'est celui-là que je porte aujourd'hui. Donc nous voilà avec pas mal de choses dans la rotation. Voici la rotation du mois d'avril.
Franchement top, hein. Bon, maintenant il manque les palettes. Donc, je vais intégrer 2 palettes. La première, Simple Beauty, The Equalizer Palette, volume 2. Je sais pas si vous vous souvenez de la Color Story. Regardez-moi cette beauté. Franchement. Elle est belle, non? Et ça, je pense que tu peux te faire un truc de tous les jours, comme tu peux te faire un make-up un petit peu plus fun ou coloré, ou enfin peu importe. Tu peux mettre des irisés, tu peux laisser tout en mat. Pour chaque mat, il y a sa version irisée ou duochrome. Chaque mat a sa version en irisé. Franchement, c'est pas top. Elle est bien pensée cette palette, hein. Vraiment bien pensée. Donc, voilà, je suis contente de l'intégrer. Elle est trop belle. Et je l'ai même pas... ouais. J'ai même pas eu le temps de l'utiliser pendant le mois de mars. Et comme je vous ai dit, j'ai encore des choses qui arrivent. On doit... ouais. On a du boulot, les gars, on a du boulot. Et la Book of Magic. Ouais, je sais, elle date pas d'hier, elle date d'avant-hier, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Personnellement, je l'ai vue il y a pas longtemps, elle est plus disponible. Et j'ai pas encore vu ce qu'elle avait dans le bid, la petite palette. Elle est trop belle, le packaging est trop beau. Oh là là, cette Color Story. Elle est ouf, elle est ouf. Regardez-moi cette beauté. Vous avez vu cette beauté? Je parle pas de moi, hein. Non, je rigole. Non, mais vous avez vu ça? Je suis une folle. Franchement, c'est superbe. C'est superbe. Ce bleu là. Oh là là, mais tout là, tout me donne envie. Tout. Tout. J'aurais bien swatché un phare. Non, je vais pas swatcher. La vidéo est assez longue comme ça, on va pas swatcher en plus. Donc ça. Et ben c'est tout. On a terminé. J'ai décidé d'intégrer que ces 2 palettes. Mais c'est des palettes de choix. Des palettes de choix. Donc moi, franchement, je crois que je vais vous dire ça à chaque rotation, mais c'est parce que le fait en même temps d'utiliser des produits que j'ai pas, que j'ai achetés mais que j'ai pas encore eu le temps d'utiliser. Certes, on fait des vidéos nouveautés, des crash tests, des ceci, des cela. Mais moi, j'ai encore des trucs dans mon panier à crash test. J'ai encore pas mal de produits, hein. Donc, de toute façon, on va faire ça ensemble. Mais en tout cas, cette rotation, awesome. Oui, moi, je me félicite de ma rotation d'avril. Écoutez, il n'y a pas de petite victoire. Le truc n'a rien à voir. Il n'y a pas de petits... Voilà, tous ces petits moments-là, ces petits moments qui peuvent paraître futiles, superficiels, ça donne un peu de baume, quoi. Ces temps difficiles, là, où les gens sont confinés, on ne sait pas... Voilà, on ne peut plus faire de projet. Voilà, autant s'évader dans quelque chose. Voilà, il n'y a rien de négatif là-dedans. Donc, voilà, on s'amuse. On prend du bon temps, on se make-up la tronche comme on en a envie, avec ce dont on a envie. Voilà, on n'est pas là pour se juger, on est là pour s'élever. Oh là là, c'est beau, non? Oui, c'est beau. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous connaissez déjà, je vous saoule avec ça. N'hésitez pas à la liker, à partager ma bobine, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? N'hésite pas à activer la cloche pour savoir à quel moment je poste, comme ça, bim, tu loupes rien et je suis pas obligée de te harceler dans le petit i
Non, je sais que t'aimes ça, je sais que t'aimes ça. Bon bref, c'est pas grave. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Insta. Je vous mets ça là. Après, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous préférez un look avec cette palette ou cette palette. Voilà, si ça vous intéresse. Hein. Si vous les avez déjà trop vus, il n'y a pas de souci. En attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous fais des gros bisous.